Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour le webinaire qui va durer 45 minutes. Nous allons vous présenter les démarches à accomplir pendant la grossesse, au moment de la naissance et les jours suivants. Vous verrez, elles sont nombreuses, mais on vous enverra le replay de ce webinaire et vous pourrez le revoir à votre rythme. Vous pouvez écrire vos questions durant la présentation, donc vous pourrez aller dans le chat et on répondra à vos questions à la fin de la présentation. Alors, si des questions nécessitent bien sûr une étude approfondie de votre situation personnelle, on vous dirigera plutôt vers un rendez-vous. Alors, à la fin du webinaire, on ajoutera dans le chat un document nommé ressources sur lequel vous aurez des liens directs vers les sites utiles qu'on va évoquer tout au long de la présentation et des informations complémentaires qui vous seront également utiles. Alors, avant de commencer, on va se présenter. Donc, moi, je suis Nathalie Palmenti-Mallet, chargée de développement à la CAF Touraine. Virginie Meunier, gestionnaire conseil allocataire à la CAF Touraine également. Bonsoir, Céline Alexandre, je suis sage-femme en protection maternelle et infantile, donc du conseil départemental. Bonsoir, Nathalie Paget de la CPAM d'Indre-et-Loire. Pour commencer, alors, nous allons démarrer donc sur les démarches durant la grossesse. Nathalie, je me tourne vers vous. Quelles sont les premières démarches à faire? Vous attendez un enfant, avant toute chose, vous devez déclarer de prendre un rendez-vous chez votre médecin, soit chez votre gynécologue, votre sage-femme, pour faire la déclaration de votre grossesse. Pensez à nous l'envoyer aussi bien à la Caisse primaire d'assurance maladie qu'à la CAF pour votre déclaration. Je laisse la place du coup à ma collègue Céline pour nous parler des examens à faire durant la grossesse. En effet, donc il y a des examens qui sont à réaliser pendant la grossesse pour s'assurer d'une part du bon déroulement de votre grossesse et puis pour préparer sereinement l'arrivée du ou des bébés que vous attendez. Donc ce calendrier que vous allez recevoir de la Caisse primaire assurance maladie est un calendrier personnalisé puisqu'il est fait en fonction de votre déclaration de grossesse. Tous ces examens-là seront réalisés par les personnes de votre choix. C'est à vous de choisir. Et si l'organisation est un petit peu difficile, n'hésitez surtout pas à faire appel à la sage-femme de PMI si vous avez besoin. Donc du coup, aussi pour suivre sa santé, je laisse la parole à Nathalie. Alors moi, je vais vous parler de mon espace santé. Ça a été mis en place, c'est votre carnet de santé numérique qui a été mis en place pour que le professionnel de santé puisse l'alimenter et vous également. Vous pouvez suivre tout ce qui est pris en charge. Par exemple, vos prises de sang, vous pouvez voir les résultats de vos prises de sang, les comptes rendus également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les 3422 pour faire le point sur votre carnet de santé. Je laisse la place à ma collègue Virginie, du coup, pour parler de la CAF. Alors, du coup, c'est plutôt moi qui vais parler maintenant, puisqu'il fallait choisir un petit peu aussi sa maternité. Donc, choisir un hôpital ou une clinique, alors ça, c'est à vous de voir l'endroit dans lequel vous arriverez à vous sentir à l'aise et en toute confiance. Donc, du coup, le choix, des fois, peut se faire en fonction de la proximité, de votre situation médicale ou alors des services et accompagnements proposés. N'hésitez pas à en parler avec le professionnel qui suit votre grossesse pour pouvoir faire un choix. Et donc, il y a aussi des remboursements qui varient en fonction de l'hôpital et de la clinique. Et là, je vais laisser la parole à Nathalie pour parler des remboursements. Avant votre 6e mois de grossesse, certains examens sont pris en charge à 100% par la Caisse primaire d'assurance maladie. Vos soins sont pris en charge également à 100% dès le premier jour de votre 6e mois de grossesse et jusqu'aux 12 jours après la naissance de votre enfant. Si vous avez des faibles revenus, bien sûr, vous pouvez faire une demande à la complémentaire santé solidaire auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie. Je vais laisser ma collègue, du coup, Virginie, nous parler de la prime santé. Oui, tout à fait. Donc, au 7e mois de grossesse, la CAF pourra vous verser la prime à la naissance si vos ressources de l'année N-2 le permettent, à savoir qu'actuellement, on se base sur les revenus de l'année 2022, mais dès le mois de janvier 2025, on se basera sur les revenus de l'année 2023. Pour en bénéficier, vous n'avez pas de démarche particulière à effectuer. Nous devons avoir reçu votre déclaration de grossesse au préalable et vous devez avoir fait
enfin mis à jour votre espace personnel CAF, le créer, si vous n'aviez pas de compte avant. Et maintenant, Nathalie va nous parler du congé maternité. Pardon. Donc, comment prendre son congé maternité? Suite à votre déclaration de grossesse, la Caisse primaire d'assurance maladie vous envoie votre calendrier de grossesse qui indique bien sûr le début et la fin de votre durée de congé maternité. Je vais vous parler également de comment avoir les indemnités journalières. Comment prendre mon congé maternité? Selon ma situation professionnelle, la CPM peut vous indemniser par rapport à votre congé maternité. Si vous êtes salarié, votre employeur doit nous envoyer une attestation de salaire. Si vous êtes demandeur d'emploi ou autre, vous pouvez nous faire parvenir tous vos documents via l'espace Amélie. Vous avez effectivement toutes les listes disponibles sur le site Amélie. Vous devez par contre vous arrêter minimum 8 semaines pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières. Et ensuite, les indemnités journalières sont versées tous les 15 jours. Je vais vous parler également de congé paternité. Vous avez droit au congé paternité, vous avez droit à 28 jours. La Caisse primaire d'assurance maladie vous indemnise 25 jours. Votre employeur, si vous êtes salarié, vous indemnise 3 jours supplémentaires. Sachez que c'est un droit. Chaque assureur peut en bénéficier, que vous soyez le père de l'enfant, que vous soyez en union libre ou pas, que vous soyez pacsé avec la maman. Vous avez droit à cette prestation. Ensuite, je vais vous parler de comment prendre son congé de paternité. Vous devez absolument avertir votre employeur 1 mois avant la naissance de votre enfant. Vous devez nous déclarer effectivement la naissance de votre enfant. Votre employeur, si vous êtes salarié, doit nous fournir une attestation de salaire ainsi que l'acte de naissance de votre enfant. Si vous êtes demandeur d'emploi, donc France Travail, vous devez nous fournir des justificatifs nécessaires pour le complément de votre congé paternité. Vous pouvez retrouver la liste également sur notre site amélie.fr. Je laisse ma collègue Virginie, du coup, vous parler comment prendre votre congé parental. Donc, à l'issue de votre congé maternité ou paternité, si vous envisagez de cesser ou de réduire votre activité, vous pouvez peut-être prétendre à la prépare, qui est la prestation partagée d'éducation de l'enfant. En amont, il faudra bien faire votre demande auprès de votre employeur. Pour un premier enfant, vous pouvez prétendre à 6 mois par parent dans la limite des 1 an de l'enfant. Et pour un deuxième enfant et plus, vous aurez le droit à 24 mois par parent dans la limite des 3 ans de l'enfant. À ces 24 mois, nous déduirons les congés maternité, les mois de congé maternité post-accouchement. Cette demande de prépare s'effectue sur votre espace personnel sur le caf.fr. Nathalie, à cette étape, il faut penser à prévoir les modes de garde ou les modes d'accueil de votre enfant, et c'est vraiment important d'y penser pendant la grossesse. Prenez le temps d'y réfléchir au mode de garde que vous souhaitez et que vous allez pouvoir trouver, s'il y a adéquation à votre souhait et les places disponibles. Parce que les places disponibles ne sont pas toujours faciles à trouver, il faut vraiment anticiper le mode d'accueil, le mode de garde et faire les démarches au plus tôt pendant votre grossesse. Et ne pas attendre la naissance, hein, surtout pas. Alors, pour connaître les différents modes de garde qui existent, connaître également leur coût et être accompagné dans vos démarches pour rechercher le meilleur mode de garde qui vous conviendra, prenez rendez-vous dans un relais petite enfance, on dit souvent les RPE, et pour trouver le RPE le plus proche de chez vous, je vous invite à aller sur le site monenfant.fr, donc qui est noté en dessous la slide, hein. Et c'est vraiment le lieu où on vous accordera du temps pour vous expliquer quels sont les différents modes d'accueil, et vous pourrez ainsi choisir de façon éclairée et faire vos démarches pour visiter voilà, les lieux, les assistantes maternelles. Et si vous optez pour l'accueil chez un ou une assistante maternelle, le relais petite enfance pourra vous aider à comprendre quelles sont les formalités à accomplir pour devenir employeur de l'assistant maternel et comment percevoir aussi une aide pour payer les frais de garde que vous devrez acquitter. Du coup, Virginie, il existe différentes aides financières pour les modes de garde, et au niveau de la CAF, il en existe un dont vous allez nous parler. Tout à fait.
Donc, en fonction du mode de garde que vous aurez choisi, vous pourrez bénéficier du CMG, donc le complément de mode de garde. Le montant varie en fonction de la composition de la famille et de vos revenus de l'année 2022, donc de l'année N-2. Pour en bénéficier, vous devez faire appel à une assistante maternelle, à une garde à domicile, à une entreprise ou une association habilitée. Cette demande s'effectue tout simplement sur votre espace personnel, sur le CAF.fr. Nathalie, la CAF propose d'autres aides? Oui, alors je continue sur d'autres aides. Au-delà des formalités que vous devez accomplir et qu'on a balayées, il est intéressant pour vous, pendant la grossesse, d'identifier qu'il y a d'autres types d'aides et d'accompagnement de la CAF. Alors, premièrement, il existe des prêts pour l'achat de matériel de puériculture. Donc, c'est vraiment une manière pour la CAF d'accompagner des familles avec des revenus modestes. Il y a des conditions de ressources à satisfaire. Et du coup, il est possible pour des familles aux revenus modestes de demander un prêt pour acheter une poussette, un landau, un lit enfant et autres matériels. Alors, pour faire la demande, vous allez sur le CAF.fr, vous allez dans Ma CAF, donc vous mettez 37 000. Dans l'onglet, vous trouverez un onglet Vie personnelle et vous irez dans cet onglet pour trouver la rubrique Je souhaite une aide à l'équipement. Et là, vous cliquez et vous retrouverez tous les imprimés, les conditions de quotient familial et les partenaires auprès desquels vous pouvez acheter, soit en ligne, soit sur place, du matériel. Alors, deuxième aide possible de la CAF, c'est l'aide à domicile. Donc, il s'agit d'une intervention d'une professionnelle ou d'un professionnel à votre domicile pendant la grossesse et ou après la naissance. L'intervention, elle est vraiment ajustée en fonction de vos besoins, de si vous êtes fatigué, s'il y a déjà d'autres enfants, que vous peinez dans l'organisation quotidienne du fait de votre grossesse. Il faut savoir que la CAF financera une partie de l'intervention. Et il restera à votre charge un montant qui va être ajusté en fonction de votre quotient familial. Il faut savoir que le reste à charge pour la famille varie entre 13 centimes de l'heure et 11,88 € par heure. C'est sans limitation de ressources. Tout le monde peut demander une aide à domicile et n'hésitez pas à le faire. En tout cas, pour obtenir cette aide à domicile, il faut contacter l'une des deux associations qui a conventionné avec la CAF. Et leurs contacts sont dans le document ressources qu'on mettra dans le chat. Donc, vous retrouverez les associations d'aide à domicile avec leurs coordonnées téléphoniques et vraiment, n'hésitez pas, ils parleront avec vous de vos besoins et du plan d'aide possible et du reste à charge, ils savent le calculer. Troisième aide possible, si vous attendez des jumeaux ou plus, la CAF vous proposera un accompagnement qui est gratuit et qui comprend une aide à la compréhension de vos droits et des démarches, un soutien matériel si vous avez besoin, et une écoute et des conseils totalement personnalisés et confidentiels. Alors, si vous êtes dans ce cas et que vous n'avez pas été contacté, vous pouvez joindre la professionnelle de l'association d'aide à domicile AAFP-ADMR. Elle s'appelle Mélinda Bouton et on peut la contacter au 06 74 31 60 68. Alors, on vient de voir toutes les démarches à accomplir pendant la grossesse. Bon, on espère vous donner quelques repères que vous retrouverez sur le replay. Maintenant, passons aux démarches après la naissance de votre enfant et les jours suivants. Céline, une fois sortie de la maternité, est-ce que les parents peuvent être accompagnés à leur domicile? Oui, tout à fait. Il y a un accompagnement qui est prévu à la sortie de la maternité. Il y a deux sorties qui existent. Une sortie précoce, cette sortie se fait 48 heures après l'accouchement et ça implique le passage d'une sage-femme libérale 24 heures après votre sortie obligatoirement. La sortie classique, c'est une sortie qui se réalise 3 à 4 jours après l'accouchement et à la sortie, vous êtes accompagné soit par une sage-femme libérale, soit par une sage-femme de PMI. Ensuite, en plus de ces visites de sage-femme, vous aurez bien sûr le droit à une visite de puéricultrice de PMI si c'est nécessaire. Et par contre, pour les remboursements des frais liés à la naissance, Nathalie?
Comme je vous ai indiqué tout à l'heure, effectivement, la caisse primaire prend en charge à 100% votre accouchement, sauf dépassement d'honoraires selon le lieu où vous avez accouché, la clinique ou l'hôpital. Pour rappel, à partir du premier jour de votre 6e mois de grossesse et ce jusqu'au 12e jour de la naissance de votre enfant, l'assurance maladie prend en charge 100% de vos frais d'accouchement. À savoir que si effectivement vous avez des problèmes financiers, vous pouvez faire une demande de la complémentaire santé. N'hésitez pas. Comment déclarer votre naissance? Pensez effectivement, après la naissance de votre enfant, de faire la déclaration auprès de l'état civil, auprès de la CAF, via le site caf.fr, à la CPAM, via le site Amélie, ou à votre mutuelle pour la continuité de vos remboursements. Je laisse du coup la place à ma collègue Virginie pour parler Oui. de comment bénéficier de vos aides. Oui, si vos ressources de l'année N-2 le permettent, la CAF pourra vous verser l'allocation de base. Cette aide est versée du mois suivant la naissance de votre enfant et jusqu'au mois précédant son 3e anniversaire. Puis à partir d'un 2e enfant, vous percevrez les allocations familiales. Son montant diffère en fonction de vos ressources de l'année N-2. Pour ces 2 aides, il n'y a pas de démarche particulière à effectuer. Il faudra juste au préalable, comme ma collègue l'a dit, nous déclarer la naissance de votre enfant sur votre espace personnel caf.fr. Céline, comment prévoir les rendez-vous de suivi après la naissance? Alors tout à l'heure, je vous ai présenté le calendrier pendant la grossesse et il existe aussi un calendrier après l'accouchement. Ce calendrier, il concerne la maman et le bébé cette fois-ci. Donc pour la maman, c'est pour tout ce qui est ça porte sur son état de santé, autant physique que psychique. Et pour bébé, c'est un suivi médical qui est prévu et un accompagnement de soutien pour cette toute nouvelle parentalité qui vous arrive. Et donc, par rapport à tout ce que l'on vous a présenté, comment est-ce qu'on peut être accompagné au niveau de l'assurance maladie? Pour l'assurance maladie, vous pouvez nous contacter directement via votre espace amélie.fr en prenant un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique. Et si vous n'avez pas le compte Amélie, vous pouvez également nous prendre un rendez-vous téléphonique directement sur les sites Amélie. N'hésitez pas. Je laisse la place à Virginie. Comment on peut faire pour vous contacter à la CAF? Oui, donc pour prendre rendez-vous, et n'hésitez pas, surtout car aujourd'hui, lors de ce webinaire, on vous a donné beaucoup d'informations d'ordre général. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller afin de connaître vos droits en fonction de votre situation personnelle. Pour cela, rendez-vous sur le caf.fr, rubrique « Nous contacter » et on vous proposera de prendre un rendez-vous soit physique, téléphonique ou en visio. Pour les rendez-vous physiques, mes collègues se déplacent lors de permanences dans différents endroits d'Indre-et-Loire, notamment Amboise, Chinon, Château-Renaud, Joué-les-Tours et Loches. Alors, pour être accompagné par la protection maternelle et infantile, la Caisse d'allocation familiale envoie les déclarations de grossesse aux sages-femmes de PMI. Et donc, nous sommes 9 sages-femmes de PMI sur le département avec chacune de nos secteurs. Et donc, quand nous recevons une déclaration de grossesse, ça déclenche automatiquement un courrier qui vous est adressé. Donc, sur ce courrier, vous aurez le nom et les coordonnées de la sage-femme que vous pouvez contacter pour vous accompagner pour toute question possible. La sage-femme de PMI peut aussi réaliser l'entretien prénatal précoce qui se fait à partir du 4e mois et donc forcément qui peut aussi vous proposer des visites à domicile, donc pendant la grossesse et puis après votre grossesse. Pour la maison départementale de la solidarité, donc il y a le service de PMI où vous avez donc un médecin de PMI, une puéricultrice, infirmière, une sage-femme et une conseillère conjugale. Mais vous pouvez aussi trouver les services de l'action sociale qui peuvent vous aider si jamais vous avez des besoins particuliers au niveau social. Je rajouterai juste effectivement sur le site Amélie, sur le compte Amélie, vous pouvez également prendre un rendez-vous à Amboise, à Loches, à Chinon et à Château-Renaud. N'hésitez pas. Alors, avant de répondre à vos questions que vous avez pu noter dans le chat, on verra s'il y en a. On voudrait vraiment vous remercier pour votre attention. Et vous découvrirez donc dans le chat le document ressources dont je vous ai parlé au tout début.
Et dans ce document, donc, vous allez trouver les liens directs pour aller sur mesdroitssociaux.gouv, lecaf.fr, amélie.fr, mon espace santé, page emploi, pour le complément du mode de garde, les maisons départementales de la solidarité, où vous aurez accès aussi à la PMI en cliquant sur les liens directs, les associations d'aide à domicile pour une intervention d'une professionnelle ou de Mélinda Bouton. Et puis également, vous trouverez une information sur le site créé par la CAF pour les parents. Ce site s'appelle le site Parents Touraine. C'est un site d'information, mais aussi pour trouver près de chez vous des actions qui portent sur la parentalité, des actions où vous pourrez passer du temps avec d'autres parents, ou faire des activités parents-enfants. Toutes ces actions notées sur le site Parents Touraine sont géolocalisées, donc à vous de trouver l'événement qui vous convient, proche de chez vous, plus éloigné, mais que vous aimeriez participer seul en tant que parent ou avec votre enfant. Et toutes ces actions sont gratuites. Voilà. Et vous verrez également, donc la CAF a organisé depuis plusieurs années une émission par mois qui s'appelle Les Mardis c'est Spaghetti. C'est une émission dédiée aux parents sur des thèmes de la parentalité. Et vous pouvez soit participer en visio à distance une fois par mois et vous trouverez les dates et les thèmes des émissions sur le site Parents Touraine, ou vous pouvez les voir en replay. Donc en replay, vous pouvez notamment avoir 5 émissions qui peuvent vous intéresser actuellement. Une émission sur les pleurs et les coliques du nouveau-né, ça peut être intéressant pendant la grossesse de parcourir ce thème. La naissance et la reprise d'activité, comment on s'organise, où les démarches pour trouver un mode d'accueil sont beaucoup plus expliquées dans le détail. Il y a une émission sur les difficultés psychologiques autour de la naissance, une autre, le postpartum et si on en parlait. Et puis la dernière en date, c'était la place des pères autour de la naissance. Voilà, donc on va regarder vos questions. Mais apparemment, il n'y en a pas. Il y a quelqu'un qui veut poser une question. D'accord, on attend. Oui, bonjour. On souhaitait poser une question. On ne peut pas l'écrire sur le chat parce que apparemment c'est désactivé. Mais est-ce qu'il est possible de demander uniquement 1 mois de congé parental à la suite du congé maternité, ou bien est-ce que c'est obligatoirement sur 6 mois pour un premier enfant? Non, il n'y a pas de minimum de durée obligatoire. Vous pouvez prendre juste 1 mois sans aucun souci. Très bien, je vous remercie. Alors, juste peut-être, comme vous n'êtes pas nombreux, une autre personne de la CAF va compléter le propos. Et je vous présente Sandra Audemont. Bonjour, je suis Sandra Audemont, donc gestionnaire conseil locataire, et je reçois plus particulièrement justement les familles avec enfants de moins de 12 ans. Donc par rapport à votre question, attention, ça reste très personnel. Dans le cadre où vous prenez qu'1 mois, il est possible ou non que vous ayez une indemnité par le biais de la CAF. Donc il faudra, en fonction des dates que vous allez avoir, peut-être demander plus de conseils auprès d'un technicien. Merci Sandra. Je vous en prie. Donc, si pas d'autres questions, on va vous remercier de votre attention et vous retrouverez toutes les informations dans le replay qui va vous parvenir dans les prochains jours. Merci à vous tous. Merci et bonne Merci, soirée. bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée.